Israël promet de réagir d'une main de fer et accuse l'autorité palestinienne. 4 Israéliens ont été tués dans une synagogue de Jérusalem. Au lendemain de l'attaque qui a coûté la vie à 5 Israéliens, les maisons des auteurs de cette attaque seront bientôt détruites, comme celle de l'auteur présumé de l'attentat à la voiture bélier dans une station de tramway le 22 octobre dernier. Nous sommes dans une longue campagne de guerre contre le terrorisme. Il y en a qui veulent nous chasser hors de notre État, de notre capitale. Ils n'y arriveront pas. La maison a été réduite en poussière tôt ce matin à Jérusalem-Est, un procédé qui ne fait pas l'unanimité en Israël. C'est la une ce matin de Nice Matin sur les 1132 djihadistes français recensés par le parquet de Paris. On estime à plus de 10% les jeunes originaires de la région PACA. Pourquoi ? C'était la délinquance, c'était les femmes, c'était l'alcool, c'était la violence, c'était la vente de drogue. Sa conversion, il l'affiche fièrement sur Facebook. Et rapidement, son profil attire les recruteurs de l'État islamique. Attirés par des vidéos de propagande de plus en plus élaborées, rien qu'une trentaine de jeunes sont issus de la cité Bon Voyage de Nice. Au début, ils y vont doucement. Ils ne disent pas tout de suite de venir, ils font connaissance, ils sympathisent. On échange un peu les idées, ils voient si t'es un client potentiel, entre guillemets. On se prend d'affection pour eux et on pense que ces gens-là sont dans la vérité. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Nous connaissons ces dangers et malheureusement, nous ne sommes pas surpris d'apprendre que des Français ou des résidents en France se trouvent au cœur de ces cellules et participent de cette barbarie. Il y en a même qui jouent au football, excusez-moi, c'est horrible, qui jouent au football avec des têtes de soldats syriens et qui le mettent sur leur portable et ils se l'envoient et ça fait des tweets, tout ça. À la fin, j'avais l'habitude de voir effectivement des têtes découpées, etc. Parce qu'ils ont établi ça comme quelque chose de normal. J'étais un converti naïf, fragile, paumé. Il y a bien un deuxième Français parmi les assassins de l'État islamique. Michael Dos Santos a été formellement identifié. Âgé de 22 ans, il est originaire de région parisienne. Le groupe État islamique est en train de lever une armée d'enfants soldats syriens, comme l'illustrent ces images de propagande. Il poste régulièrement des photos des actions les plus violentes du groupe État islamique. Ici, il écrit en parlant des combattantes kurdes, ses ennemis. Les femmes de nos frères viennent s'entraîner pour nous combattre et vous, mes frères, vous continuez à rester en France. Une propagande qui va jusqu'à mettre en scène un cadre de vie rêvé pour inciter les familles du monde entier à rejoindre le califat. Je suis venu aujourd'hui prêter allégeance à al-Baghdadi, chef de l'État islamique. Quel âge as-tu ? J'ai 11 ans. Dans le silence de la nuit et sous la lumière des étoiles et la splendeur de la lune. Les membres de l'organisation prêtent allégeance au code mafieux qui leur impose de mettre fin à leur jour s'ils deviennent un jour des traîtres. Certains y pensent tout bas, d'autres osent le dire en public. La gauche ne pourra pas se passer d'une primaire en 2017. Parmi les recrues sur cette vidéo figure un mineur de 17 ans. Il a été arrêté avec 37 autres membres de l'Ndrangheta. La primaire, pour moi, elle est indispensable. Parce que, particulièrement en 2017, ce que vous ne réglez pas dans une primaire, vous le retrouvez au premier tour de la présidentielle. Donc je plaide pour la primaire. Élargie, le plus largement radicaux, écologistes et tous ceux qui voudront y participer. Et les femmes et les enfants sans domicile fixe sont de plus en plus nombreux, notamment parmi ceux nés à l'étranger. 40% sont accompagnés. En 2012, sur 112 000 SDF, 31 000 étaient des enfants. Elle était en compétition pour devenir la femme la plus belle du monde. Maria José Alvarado, alias Miss Honduras, a été retrouvée morte avec sa sœur dans le pays le plus violent du monde. En Chine, cet homme traverse la rue au milieu d'un carrefour quand une voiture survenue de nulle part tourne d'un seul coup, heurte un camion et que le camion penche, prêt à se renverser pour écraser le piéton qui a déjà échappé à une mort pris en sandwich. Heureusement, il réagit assez vite pour courir et échapper au piège, ce qui prouve que marcher les mains dans les poches n'est pas du tout incompatible avec une certaine agilité. Bien, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, le voici, a dit hier à l'Assemblée vouloir supprimer purement et simplement les retraites chapeaux. Interpol a lancé la traque il y a à peine un mois. Opération Infraterra, cible 9 fugitifs, des criminels environnementaux. Trafic d'ivoire, déforestation sauvage, pêche illégale, trafic, torture et recel d'animaux sauvages. Ils détruisent l'environnement et brassent autant d'argent que les plus grands mafieux de la planète. Et plus récemment, la pension de Didier Lombard, pour 5 années à la tête d'Orange, a suscité l'émotion. 346 715 € par an pour un patron fragilisé par une vague de suicides.
C'est aujourd'hui la journée mondiale des toilettes, alors ça peut vous faire sourire. Voilà, je vous entends déjà pouffer. 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à des toilettes. Les conséquences d'absence de toilettes décentes sont dramatiques sur la santé. 1,5 million d'enfants sont morts des suites de diarrhée chronique en 2013, après avoir consommé de l'eau non potable contaminée par des matières fécales. Et c'est en Inde que la situation est la plus préoccupante. Regardez cette manifestation des centaines de personnes qui ont manifesté à New Delhi pour réclamer justement la construction de toilettes dans chaque maison. C'est vrai, ça méritait un papier.